C'était passé tellement qu'on avait fait et qu'il n'y avait pas de réaction. C'est comme ça que le premier ministre de Satan va lui-même ordonner à nous tous qui étions dans la salle, plus de 5000, que nous puissions invoquer le nom d'une seule personne. Parce que la personne ne faisait pas son apparition sur l'écran. Et c'est comme ça que nous tous, on invoquait. On avait invoqué, mon frère, nous étions fatigués. Le papa ne venait toujours pas. Alors on s'était adressé à mon ami pour dire, son père était aussi peut-être sataniste ou bien membre d'une certaine société secrète mystique, raison pour laquelle il n'apparaissait pas. Lui, il a dit non, son père n'était même pas un sataniste ou un sorcier. Son père ne connaissait rien de ces choses-là, mais que son père c'était juste un simple chrétien dans une petite église. Alors il dit, oh, c'est un chrétien. Alors là, on nous avait maintenant motivés. Il fallait, parce que si un sataniste tue un homme ordinaire, il reçoit des avantages, d'une récompense. Ce n'est pas comme proportionnel. Ce n'est pas proportionnel au sacrifice d'un chrétien. Donc quand un sataniste sacrifie un chrétien, on lui donne beaucoup d'argent, on lui donne beaucoup de faveurs. Et c'est comme ça, par rapport à cela, donc on était obligé de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour éliminer ce papa. On l'avait fait, on avait invoqué des démons tels que les démons méchants ou les esprits méchants, les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer, tels que Asdamon, Asmodée, Kitutamurita et tout. On les avait invoqués et malheureusement, ils ne venaient toujours pas. Et comme ils ne venaient toujours pas, alors, et comme nous on continuait à invoquer, pendant qu'on continuait à invoquer, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de l'écran? Au lieu que le papa apparaisse, il y avait une croix. Juste une croix. Mais sur la croix, il n'y avait personne. On voyait la croix. Et pendant qu'on voyait cette croix, il y avait maintenant le sang qui coulait de cette croix. Donc il y avait le sang qui coulait de cette croix. Et après un temps, cet écran-là, c'était brisé, ça avait explosé. Et nous tous qui étions là, nous étions projetés par terre. Projetés par terre. Juste à cause d'un seul chrétien. Un seul chrétien, une seule personne qui avait donné sa vie à Jésus-Christ. C'est vraiment un avantage d'être dans le Seigneur. Parce que le jour où le diable cherchera à mettre fin à votre vie, vous ne saurez même pas. Le fait d'être attaché à Jésus, le fait de vivre avec lui, cela nous aide à échapper à beaucoup de choses. Parce que le jour de malheur, on ne saura même pas qu'on est visé ou on est attaqué par Satan. Mais cependant, le Seigneur va nous protéger. Alors, tellement que quand nous étions projetés par terre, que nous étions tombés. Par après, quand on s'était réveillé, quand on s'était relevé, tout ça, il était question maintenant de régler cet incident. Alors on tonnait sur mon ami là, on a tonné sur lui, on a dit tout ce qu'il fallait dire, l'insulter, l'injurier et tout. Maintenant au final, qu'est-ce qui s'était passé? On avait pris le poison en poudre, physiquement, et on avait donné à mon ami, et en lui disant que, à cause de ce qui s'était passé, nous, à notre niveau, on ne pouvait pas tolérer ou accepter un tel incident. Donc, on ne pouvait pas accepter la défaite. Par conséquent, il fallait nécessairement que ce papa meure. Et on avait donné le poison à mon ami. Et moi, on m'avait dit, comme c'est toi qui l'avais amené ici, tu iras avec lui pour vérifier, pour être là lorsqu'il sera en train de mettre le poison, que tu puisses voir de tes propres yeux. C'est comme ça qu'on était rentrés. Nous étions rentrés. Et quand nous étions arrivés, un jour, nous étions partis voir les parents de mon ami. À Lubumba, à Likasi, dans le camp Jekamine, le quartier Dak. Oui, c'est là. Et nous étions arrivés là-bas. On était arrivés. Le papa n'était pas à la maison. Il y avait seulement sa mère et quelques autres membres de famille. Alors, nous étions là, on nous avait servi à manger. Après, on avait apprêté la table de son père parce qu'il était au travail. Il était un agent de la Jekamine, d'une société qu'on appelle Jekamine, la générale de carrière et des mines. Voilà. Maintenant,
mon ami, lorsque nous étions restés seuls au salon là-bas, mon ami avait pris la poudre et il l'a mis dans le condiment de son père. Et moi, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Aux environs de 17 heures, son père était rentré du boulot. Il entre, il nous trouve, nous étions au salon. Et là, il nous salue même. Il nous salue avec joie. Et il ne se doutait de rien. Et il était entré aussi dans sa chambre. Quelque temps, quand il avait fini de se changer, il est venu là-bas, il y a côté de la salle à manger, et il s'était mis à manger. Avant même de manger, il a commencé par faire sa prière. À la fin, il a dit au nom de Jésus et tout et tout. Bon, nous étions sûrs de nous-mêmes, hein. Comme le poison était déjà placé, que tout était là, on se disait qu'au fait aujourd'hui, bon, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Et c'est comme ça que ce papa-là avait mangé. Et ce jour-là, il avait tout mangé, tout, et les foufous, et les condiments, il avait tout terminé, tout. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, au moment où je donne ce témoignage, ce papa est encore en vie. Et le poison n'avait rien fait dans son corps. Rien fait. Le Seigneur est fidèle, hein? Dans Marc 16, il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils saisiront les serpents, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Donc le Seigneur est tellement fidèle, au point que quand son père avait mangé, et après les 2 semaines qu'on avait donné comme délai, hein, à mon ami pour exécuter l'ordre, donc cet ordre-là qui consistait à éliminer son père, comme c'était passé que son père n'était pas mort, il fallait que lui-même meure. C'est comme ça qu'un jour j'étais toujours à Likasi du côté du quartier Kampompi. Voilà, c'était vers 19h, 20h. On m'appelle à partir du monde de ténèbres, on me dit, va l'achever. Ah, il va l'achever. Alors il était question maintenant que je me rende chez mon ami. J'étais parti, j'arrive chez lui. Donc toi-même son ami, et oui. On t'a donné la mission d'achever. Oui, j'arrive parce que là, il n'y a pas l'amitié. Il n'y a que l'hypocrisie. Okay. Oui, alors j'arrive là-bas, je regarde par la fenêtre, je le vois allongé par terre. Il s'est tourné de douleur et tout et tout. Alors moi, j'entre. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je voyais par la fenêtre et je passe du côté là où il y avait des toilettes, donc des installations sanitaires. Et là, je m'étais allongé par terre. J'ai fait une incantation de la métamorphose. Et là, je me change, je deviens un serpent. Et j'étais rentré dans sa maison et je l'avais mordu. Je l'avais piqué comme ça, je l'avais mordu. Et j'étais sorti. J'arrive de l'autre côté, j'ai fait encore l'incantation. Et lui, il n'avait rien vu? Il avait vu le serpent. Il avait vu le serpent? Le serpent, oui. Et alors, je passe à l'autre côté, je m'échange, je redeviens humain. Et je rentre. Mais ce n'était même pas accouru pour tuer les serpents. J'arrive là dans la maison. Maintenant, cette fois-là, je suis humain. Je trouve par terre en train de se tordre de douleur. Il s'est débattu, tout ça. Et donc, vous l'avez mordu? Oui. Et après, vous êtes rentré. Cette fois-là, je viens maintenant pour le secourir. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je le prends dans mes bras. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, non. On a envoyé des esprits qui m'ont frappé, qui m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé sérieusement. Et puis, il y a quelques minutes, il y a aussi un serpent qui est entré, qui m'a mordu. Et je regarde d'un côté, il y avait un morceau de bois. Et je prends ce morceau de bois. Je dis, mais le serpent t'a mordu? Il dit, oui, serpent. Je dis, ok, comme il t'a mordu, il est parti. Tu l'as vu, il est allé de quel côté? Il va d'un côté là. Je commence à chercher le serpent. Je cherchais avec le morceau de bois que j'avais. Je cherchais par tous les moyens le serpent pour le tuer. Je cherchais comment tuer le serpent. Ok, c'est lui qui cherchait le serpent. C'était lui-même le serpent. Alors c'est comme ça ça s'est fait avec des agents de ténèbres. Et bon, et j'étais parti, j'ai dit non, le matin, je viendrai très tôt le matin, je te prendrai pour t'amener à l'hôpital. Et déjà, j'étais parti vers 22h, il était mort et puis c'est fini. Et le lendemain, on l'avait amené à la morgue. Et nous étions là et on l'avait enterré. Lui qui a cherché à tuer son père, c'est lui-même qui est mort avant son père. Parce que jusqu'à aujourd'hui, son père est encore en vie. Est-ce que son père sait cette histoire? Comment? Il connaît cette histoire? Son père me connaît très bien. Et il ne connaît pas le truc. Ce qui s'était passé. Non. Vous n'avez pas encore réuni votre courage pour aller lui dire.
Bon, le Saint-Esprit, peut-être il permettra un jour que je le fasse, mais sinon, Oui. sincèrement, je ne l'ai pas.